Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans ma précédente vidéo, je me plaignais des crèmes solaires pour le visage de marque française et j'expliquais les différentes raisons qui font que je n'arrive pas à en trouver qui fonctionnent pour moi. Je parlais en particulier des crèmes solaires françaises parce que vivant en France, j'ai bien sûr pu tester facilement beaucoup de crèmes solaires françaises. Mais ayant testé d'autres crèmes solaires occidentales, européennes, américaines, je dois dire que j'ai le même problème avec les crèmes solaires occidentales de façon générale. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de tester les crèmes solaires asiatiques et je me suis rendu compte que c'était plus facile, ou je dirais moins difficile, parce que c'est toujours compliqué de trouver la crème solaire parfaite, mais je trouve quand même que c'est moins difficile avec les crèmes solaires asiatiques pour deux raisons précises. La première, c'est qu'il est plus facile de trouver des crèmes solaires asiatiques qui soient invisibles. Et quand ces crèmes disent qu'elles sont invisibles, elles sont effectivement invisibles même si vous avez la peau foncée. La deuxième raison, c'est qu'à force d'essayer différentes crèmes asiatiques, je me suis rendu compte qu'elles avaient moins tendance à me piquer les yeux. Les crèmes solaires de type européenne, américaine, française me piquent les yeux très rapidement, alors qu'avec les crèmes asiatiques, je vais peut-être avoir les yeux qui piquent en fin de journée. Et si on est en hiver, il est même possible que mes yeux ne piquent pas du tout. Donc pour ces deux raisons surtout, j'ai continué à essayer et tester des crèmes solaires asiatiques. Et j'ai décidé de dédier cette vidéo-ci à 3 crèmes solaires coréennes qui sont assez populaires dans le monde du skincare de YouTube. Donc je vais les essayer et vous donner mon avis. Je précise que les crèmes solaires que je vous montre aujourd'hui ne contiennent ni parfum ni alcool. La première crème solaire est de la marque Dr. G ou Dr. G. Et c'est une crème solaire de type minéral. Elle est 100% minérale. Les crèmes solaires de type minéral sont en général pas très esthétiques parce qu'elles laissent le teint blanchâtre et elles ne sont pas faciles à appliquer. Elles ont des textures vraiment qui ne sont pas les plus agréables. Mais elles sont malgré tout recherchées parce que les crèmes solaires avec des filtres de type minéral ont tendance à ne pas piquer les yeux et ont tendance à être plus compatibles avec les peaux très sensibles qui ont des boutons avec toutes les crèmes solaires utilisant des filtres chimiques. Avant d'acheter cette crème solaire, j'avais déjà vu plusieurs personnes donner leur avis sur YouTube, mais ces personnes étaient toutes des personnes blanches. Donc lorsqu'elles essayaient la crème, à chaque fois elles disaient qu'il y avait un effet blanchâtre, mais pas trop visible sur leur peau. En entendant cela, je me suis doutée que sur ma peau, l'effet blanchâtre serait beaucoup plus visible. Mais j'ai quand même été intéressée par cette crème par le fait que ces personnes disaient que ça avait un effet matifiant, pas trop matifiant, mais un effet semi-mat, qui fait que c'est une crème qui est très pratique à utiliser sous votre maquillage si vous avez une peau de type mixte à grasse. Et ça, c'est très compliqué à trouver. C'est pour cette raison que je me suis dit que j'allais quand même tester et voir ce que ça donne. Alors, cette crème solaire vient avec une texture crémeuse qui est facile à appliquer contrairement aux autres crèmes solaires utilisant des filtres minéraux. J'en ai déjà essayé plusieurs et en général, elles ont tendance à peler lorsque vous appliquez le produit. Elles ont souvent une texture qui est très sèche, donc pareil, c'est assez difficile à étaler, mais ce n'est pas le cas avec celle-ci. Donc c'était la première bonne surprise. Maintenant, comme je m'en doutais, elle laisse un effet blanchâtre et donc il faut prendre son temps pour faire disparaître ou diminuer, pour ma peau, pour faire diminuer cet effet blanchâtre. Pour moi, le vrai test, une fois que j'ai réussi à étaler la crème solaire, c'était de voir comment elle allait réagir avec mon maquillage. Et aujourd'hui d'ailleurs, je porte ma crème solaire sous mon maquillage. Et je dois dire que j'adore le résultat car ça a un effet matifiant qui fait que mon maquillage tient plus longtemps. Donc pour ça, je suis très contente car ce n'est pas facile à trouver. La deuxième crème solaire de marque coréenne est la
crème solaire Daily Go-To Sunscreen de la marque Purito. Alors Purito, c'est une marque qui avait une crème solaire jusqu'à l'année dernière qui était très populaire. Mais malheureusement, après avoir été testée par un laboratoire indépendant, il se trouve que la protection solaire qui était indiquée sur le packaging de SPF 50 était bien en dessous de SPF 50. Donc ça a fait un scandale en Corée parce que plusieurs marques coréennes utilisaient le même laboratoire pour produire leur crème solaire. Et du coup, plusieurs marques se sont retrouvées dans la même situation, ce qui les a incitées à reformuler de nouvelles crèmes solaires et à les tester dans différents laboratoires indépendants pour rassurer le consommateur sur le fait que la protection solaire qui est indiquée sur le packaging est la vraie protection solaire, ce qui est le cas de cette nouvelle crème solaire qui a remplacé celle qui a donc été arrêtée pour les raisons que je vous ai expliquées. Alors celle-ci est une crème solaire de type hybride. On dit qu'une crème solaire est de type hybride lorsqu'elle utilise des filtres dits chimiques et des filtres dits type minéraux pour protéger du soleil. L'intérêt de faire cela, c'est d'essayer de plaire au plus grand nombre, ceux qui ne supportent pas les filtres chimiques parce que ça leur donne des boutons ou ça leur pique les yeux, et en même temps ceux qui ont du mal à trouver une belle texture dans les crèmes solaires de type minéral. Alors celle-ci vient sous forme d'une crème hydratante. Elle est vraiment hydratante. Elle est facile à appliquer, mais en même temps, elle prend du temps pour être bien étalée sur le visage. Au début, on a l'impression, en tout cas sur mon type de peau, qu'elle va laisser un effet bien blanchâtre, mais quand vous l'étalez bien, ce n'est pas le cas. Maintenant, elle n'est pas 100% invisible. Il y a quand même un voile qui reste sur le visage qui va changer votre teinte de peau, mais ce n'est pas quelque chose de gênant. Ce n'est pas quelque chose qui me fait dire que je ne peux pas sortir dehors avec. C'est pas vraiment visible. Je dirais qu'elle est peut-être à 90-95% invisible. Le résultat est très hydratant et pour mon type de peau, je dirais même que c'est trop hydratant. Si vous avez une peau sèche, vous aimerez probablement cette crème solaire. Si vous avez une peau de type normal, mixte à grasse, vous l'aimerez moins, surtout si vous avez une peau de type grasse. J'indiquais plutôt qu'elle ne contient pas de parfum, mais elle a tout de même une odeur. Je suppose que c'est l'odeur de l'ingrédient Centellia asiatica, que jusqu'à présent je n'ai jamais senti, mais cette crème en contient. Et l'odeur semble être l'odeur d'une plante. Donc je suppose que c'est cette odeur que vous sentez lorsque vous appliquez cette crème. Mais je rappelle, elle ne contient pas de parfum. Elle me rend la peau trop riche et grasse, mais elle ne me pique pas les yeux et elle n'est pas visible comme la crème minérale précédente. Donc on va dire que elle a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et si vous avez la peau sèche, vous trouverez probablement qu'elle n'a que des bons côtés. La troisième crème solaire de marque coréenne est de la marque It's Tree. Alors cette crème solaire est aussi très populaire en ce moment sur YouTube. C'est une crème solaire qui contient 8 types d'acide hyaluronique. Alors cette crème solaire a une texture qui est dit sur le packaging être une texture gel aqueuse. Et je suis d'accord avec ça, c'est une texture crème mais très légère avec un effet gel. Elle s'applique très facilement sur le visage, elle devient pratiquement invisible rapidement. Alors quand je dis invisible, je dirais 99% invisible, mais c'est parce que je recherche la perfection. Donc si ce n'est pas 100% parfait, je vais vous dire c'est 99%, je précise. Ce n'est pas 100%, mais c'est pratiquement invisible. Vraiment, personne ne remarquera que vous avez une crème solaire. C'est juste que comme j'ai une sous-teinte de peau qui est très dorée, lorsque une crème n'est pas invisible, je vois ma sous-teinte changer et ne pas être aussi dorée que ça. Donc c'est là que je vois la différence, mais bon, à part ça, c'est vraiment pratiquement rien. C'est une crème qui est hydratante pour mon type de peau, mais pas trop hydratante. Elle ne me rend pas le teint gras, elle n'est pas riche sur ma peau. C'est une texture qui semble être parfaite, tellement parfaite que quand je l'ai essayée,
J'étais tellement contente que je l'ai utilisé plusieurs jours d'affilée, ce que normalement je ne fais pas quand c'est un nouveau produit, pour éviter que ma peau réagisse trop avant que je puisse m'en rendre compte, vu que j'ai une peau qui est très sensible. Et c'est ce qui est arrivé avec cette crème solaire parce que je n'ai pas suivi mes propres conseils. Au bout de quelques jours, je me suis rendu compte que j'avais des boutons là où d'habitude je n'ai pas de boutons. Et la seule chose que j'avais changé dans ma routine, c'est cette crème solaire. Et ces boutons ont mis pas mal de temps à partir en plus. Donc j'avoue que j'étais dégoûtée parce que cette crème solaire avait l'air d'être parfaite pour mon type de peau qui est mixte à grasse. Elle ne rend pas la peau grasse grâce au fait qu'il y a l'ingrédient niacinamide dans la formule, qui est un ingrédient qui aide à réguler l'excès de sébum. Et je dois dire que ça se ressent vraiment lorsque vous portez cette crème et que vous avez une peau de type mixte à grasse. C'est une crème qui aurait pu être parfaite pour moi si jamais je n'avais pas eu de boutons. J'en ai fini de donner mon avis sur ces 3 crèmes solaires coréennes. Dites-moi si vous en avez déjà testé une, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que vous avez testé d'autres crèmes solaires coréennes et que vous les aimez. Dites-moi tout en commentaire. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit dans la prochaine. Bye bye!